Et ce mouvement contestataire, donc vous l'avez suivi? Oui, bien sûr. Soutenu? Tout à fait. Je me suis même engagé dans ce mouvement. Oui. Et ce mouvement vous a entraîné sur les routes? Ouais, enfin, pas spécialement, non. Je pense que... Bon, je suis d'une génération, ce qu'on appelait la génération baby-boom, hein, donc née juste après la guerre, dans un pays culturellement coincé, sous les directives d'un général qui... bon, moi, je me sentais vraiment aucune affinité avec ce mec-là. Voilà, on voulait changer le monde, on voulait autre chose, on aspirait à une autre vie que ce qu'avaient vécu nos parents. Donc la poésie, ça a été une ouverture justement vers ce monde différent. Le fait d'avoir découvert d'abord, premièrement, Rimbaud, Villon même avant, hein, qui était aussi le premier contestataire. Rimbaud, ensuite les poètes de la Beat Generation, bon, Tristan Corbière aussi, vachement important Corbière. Et donc tout ça, ça a été une influence considérable sur le môme que j'étais. Et puis voilà, je me suis dit, merde, j'ai envie de vivre autre chose, alors allons-y. Vivons l'aventure, soyons fous. Et donc cette aventure, j'y reviens, vous a emmené sur les routes d'Europe. Oui, voilà, parce que j'étais particulièrement cancre. J'ai passé un bac philo, j'ai échoué une première fois, j'ai repassé une deuxième sous la contrainte que mes parents voulaient absolument que je fasse des études universitaires. Ça m'intéressait. Voilà, oui, puis ça m'intéressait pas, donc j'ai passé mon bac pour faire plaisir à mes parents. Et puis j'ai dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Bon, les routes, ça me bottait bien, quoi, faire les routes. Je suis parti en stop, hein, déjà, pendant quelques mois. Et puis, quand je suis revenu, bon, mes parents m'ont dit, bon, écoute, tu vas pas glander comme ça, éternellement, donc il va falloir trouver quelque chose. J'ai dit, bah, c'est bien, bah, je vais passer mes permis poids lourd, et je vais faire chauffeur routier. Donc, j'ai fait chauffeur routier pendant 5 ans. Et puis, au bout de 5 ans, j'en ai eu marre, parce que bon, c'était pas terrible, quoi. La mentalité des routiers à l'époque, c'était pas génial. Hein. C'était plutôt beauf. Donc la mer, je suis né à 100 mètres de la mer. Lorient, pendant que j'étais au lycée, j'allais bosser au port de pêche la nuit pour débarquer le poisson, faire un peu d'argent de poche. Et puis voir tous ces bateaux, là, voilà, il y a eu une idée qui a germé pendant quelques années. Et un jour, je me suis dit, bon, maintenant, c'est le moment, je m'embarque. C'était une forme de liberté? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Enfin bon, c'est une forme de liberté, mais je pense que la liberté, elle est dans la tête, parce que c'est une putain de contrainte, hein, la mer, ouais, c'est la liberté, on s'imagine que c'est la liberté, mais le boulot est tellement dur, tellement contraignant que c'est différent de ce qu'on avait imaginé. Mais ça reste quand même passionnant. Et pourtant, vous êtes resté fort longtemps en pêche. Oui, 28 ans. En route pêche. Oui. 28 ans, j'ai commencé à naviguer à Douélan, Concarneau, parce que je n'avais pas trouvé d'embarquement sur l'Orient. Bon, si on n'était pas d'une famille de pêcheurs à l'époque, si on n'avait pas fait ses preuves, on vous faisait pas confiance. Donc c'était difficile de trouver un embarquement quand on n'avait jamais navigué. Enfin, j'avais navigué comme ça pendant les vacances, mais rien à voir avec le métier. Donc je suis venu à Douélan et j'ai trouvé un mec sympa qui m'a dit, voilà, écoute, je te signe une promesse d'embarquement, tu verras bien, si ça te plaît, tu restes, si ça te plaît pas, tu me dis franchement, et puis tu quittes le métier. C'était en octobre 76, je m'en souviendrai toute ma vie. Après l'été torride de 76, tempête sur tempête. Tempête pour aller, t'en chie pour revenir. Et la première semaine, je suis tombé sur un patron qui était un peu fêlé, c'était un chouette mec, je suis toujours en contact avec lui, et on est vraiment potes. Mais nous on faisait route de pêche, et les 35 mètres de Concarneau faisaient demi-tour. Et nous on faisait route de pêche. Et on faisait notre journée, et on est revenu plusieurs fois, je lui ai dit, t'as pas eu les jetons la journée? Oh, il me dit, c'était limite. Donc, le coup de bol d'être tombé sur ce mec-là, et puis je me suis accroché, et je suis resté.